Le jeune orchestre de l'abbaye, c'est un outil d'insertion professionnelle. Pour aider les jeunes musiciens à s'insérer dans la vie musicale le plus facilement, on a 3 outils. La mise en situation professionnelle, c'est très simple. La mise en situation professionnelle, ça consiste à faire des répétitions, des concerts et des tournées. Ça, j'y suis très attachée, c'est d'être en rapport direct avec le monde du travail. On sait que c'est un problème vraiment très actuel, donc l'insertion des jeunes est un souci des jeunes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que l'évolution, même la musique ancienne, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis même ce monde-là de la musique spécialisée évolue, et il faut toujours être donc un petit peu en phase avec ce qui se passe dans les orchestres professionnalisants. Donc c'est vraiment un outil d'insertion professionnelle pour les jeunes. Et le deuxième aspect, mais qui est lié, parce qu'on demande justement pour être professionnel maintenant, on demande aux jeunes musiciens d'être aptes à avoir des techniques différentes, jouer le répertoire baroque avec un instrument baroque, connaître le langage classique et romantique. Donc le deuxième aspect, c'est la spécialisation. On aborde, nous, on les spécialise pour les répertoires classiques et romantiques, parce que c'est des répertoires qui nécessitent des effectifs un peu plus importants et que les conservatoires souvent ont des difficultés à faire. Chaque stage d'orchestre, il y a un chef invité et ils sont toujours des musiciens extraordinaires et très très différentes. Donc c'était une révélation de pouvoir travailler avec Philippe Hervéque ou Marc Minkowski qui ont une approche à la musique complètement différente. Et c'est incroyable de pouvoir apprendre de toute cette partie. Dans un cadre très précis qui doit rester celui de la formation professionnelle, on offre à des jeunes musiciens la possibilité de jouer avec des chefs de renommée comme Philippe Hervéque, Jean-François Esser, Marc Minkowski, Laurence Equilbé, Jos van Immersel, Christopher Wood il y a quelques années. L'expérience de jouer tout le répertoire Mozart, Haydn, Beethoven, même presque on a joué toutes les symphonies de Beethoven avec Philippe Hervéque, sauf le 9e, je crois. Son rhétorique, son manière de parler de la musique, c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. C'est une opportunité exceptionnelle pour eux de travailler avec des grands chefs connus pour leur travail sur le répertoire. On essaye évidemment d'avoir des chefs qui ont des orchestres eux-mêmes, puisque j'ai parlé avant de l'insertion professionnelle. Et donc, voilà, les chefs viennent, et ils repèrent les jeunes musiciens, et on a beaucoup d'anciens musiciens qui sont passés par le JOA, qu'on voit après travailler dans les différents orchestres spécialisés. Évidemment, il faut que le chef ait envie de transmettre quelque chose, donc on essaie de choisir des chefs charismatiques. On a chacun, en tant que musicien, des goûts personnels d'interprétation, on va plus ou moins vers telle personnalité. Mais là, pour les invitations vis-à-vis pour les jeunes, je trouve que c'est important qu'ils soient confrontés à des personnalités très différentes. Le deuxième outil d'insertion que nous avons, c'est un master en collaboration avec l'Université de Poitiers. On est passé donc au LMD, licence, master, doctorat en Europe. Donc c'est pour les étudiants qui investissent 2 ans dans le parcours chez nous, sortent avec une reconnaissance institutionnelle. Et on peut dire que c'est un passeport qui leur permet de voyager à l'étranger et de continuer éventuellement des études ailleurs. Quel est l'intérêt pour nous de contribuer à un master? C'est d'abord de donner à de jeunes étudiants un statut d'étudiant, et puis c'est pour eux la première occasion de découvrir ce qu'est la recherche et travailler sur les sources et sur l'édition d'une œuvre. Parce que justement, comme nous jouons le répertoire spécialisé, donc ça fait partie, on pense, de la culture des nouveaux instrumentistes. Donc une formation à la recherche à l'Université de Poitiers avec des cours sur les traités d'époque, sur les sources, comment faire une recherche en bibliothèque, en mémoire, comment faire une édition critique. On nous donne les outils, en fait, pour comprendre où mener nos recherches,
quel type de musique, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment le faire aussi de façon structurée, quelle bibliothèque, où, comment en France, enfin voilà. On a dans ce cadre-là un partenariat avec la bibliothèque de la Fondation Royaumont ou un partenariat avec la Haute École de musique de Berne en Suisse. On passe quand même beaucoup de temps à l'université du coup de Poitiers où on va aller chercher justement des sources qui n'ont pas encore été éditées. Donc je suis dans ma 2e année de la formation. Donc l'année dernière, on avait une édition critique à faire. Donc ça veut dire qu'on a été chercher une source qui est soit manuscrite ou qui n'a peut-être pratiquement jamais été jouée depuis quelques centaines d'années. Et puis après, il faut l'éditer et puis trouver pourquoi, par qui, quand c'était écrit. Et donc, il y a on commence avec plein d'hypothèses et puis on essaie de répondre petit à petit. Ça peut être vraiment passionnant. On en parle justement avec les professeurs d'université pour que les rendus des devoirs soient toujours quelque chose qui leur soit utile dans leur pratique de musicien ou dans la pratique pour nous. Par exemple, ça peut être l'étude des positions d'orchestre. Pour tel répertoire à Leipzig, avec tel orchestre en 1800, par exemple, on sait qu'à Leipzig, ils ont joué debout jusque dans les années très tard, dans le 19e siècle. Voilà, des éléments historiques qui peuvent changer la pratique. Je sais l'année dernière que j'ai dû écrire à plein de bibliothèques partout dans le monde et c'est un milieu que je connaissais pas très bien avant et puis des gens très très passionnés. Et donc, on arrive à trouver plein de réponses, même si c'est pas toujours évident parce que avec l'histoire, forcément, il y a des choses qui ont été brûlées, qu'on n'a plus accès. C'est aussi un travail utile pour tous les musiciens parce que souvent, par exemple, toute la musique de chambre du XVIIIe siècle est souvent éditée sans conducteur. Il y a que toutes les parties séparées, donc on leur demande de faire le conducteur et c'est du matériel qui peut être utilisé après même on va le mettre en ligne aussi sur notre site et qui peut être utilisé par tous les musiciens. Pour le Masters, je suis souvent professeur de violoncelle, pour ceux qui sont en violoncelle. Je fais parfois les stages comme formatrice et chaque printemps, je donne un cours sur les traités pour instruments du XVIIIe et XIXe siècle, assez précis, pour les élèves en première année de Masters. Alors, qu'est-ce que je demande à mes élèves? J'aimerais surtout qu'ils aiment rechercher, penser, expérimenter et que chaque fois qu'ils jouent, ils n'éteignent jamais leur cerveau et leur curiosité. Et puis, 3e outil d'insertion, c'est faire aborder aux jeunes musiciens d'orchestre une partie de ce qui sera leur travail dans les années futures. C'est le travail de conquête de nouveaux publics, ce qu'on appelle la médiation. C'est les initier aussi à tout le travail qui est à côté du concert, qui prépare le concert, qui prépare le public au concert. D'où l'idée de pouvoir jouer, alors peut-être parfois devant des enfants, parfois devant des lycéens, ou bien voilà, dans des publics d'âge et de profils vraiment différents. Ces 3 axes de travail, nous les déclinons tout au long de l'année au cours de 6 stages. Et pendant les stages, que ce soit les stages d'orchestre ou les stages de musique de chambre, les jeunes participent à ces 3 pôles d'activité. Alors, ces étudiants-là ont un parcours très complet puisqu'ils ont à la fois des stages pratiques sur toute la durée de leurs études. Ils peuvent avoir 6 stages d'orchestre, 6 stages de musique de chambre, des cours avec des professeurs spécialisés donc pour les répertoires que nous abordons, qui sont les répertoires classiques et romantiques sur instruments d'époque. Donc c'est vraiment un moyen pour moi d'aller plus loin. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Concrètement, l'occasion de jouer quand même tous les 2 mois, que ce soit en musique de chambre, en orchestre, de rencontrer des chefs, de rencontrer beaucoup de musiciens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y tournent, et c'est quand même un milieu où le réseau fait énormément les choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de rencontrer aussi d'autres étudiants qui viennent
beaucoup d'univers différents. Je trouve que c'est très intéressant le brassage des gens qui viennent d'Espagne et de partout, et qui ont tous la même passion. Je trouve que passion, c'est vraiment un mot qu'on peut souligner. Ça nous apporte beaucoup sur le répertoire aussi, parce que par exemple, on a fait une session de musique de chambre en février où on a joué des compositeurs que je ne connaissais pas. Et ensuite, on a une équipe de formateurs et le chef qui ont tous beaucoup d'expérience, qui savent travailler ces pièces-là, qui connaissent très très bien notre répertoire. Bien sûr, si on a des problèmes ou des questionnements sur les instruments, il y a toujours des conseils. Cette formation m'a appris à avoir un regard sur la musique très critique. J'aime bien l'ouverture d'esprit des gens qui viennent ici. On a envie d'aller chercher pourquoi. Je trouve que dans le monde des instruments modernes, il y a trop souvent une approche technique, stérile. On ne se pose pas de questions, pas assez de questions sur les passés, non? Parce que finalement, on joue des compositeurs du passé, on les joue dans notre époque, mais il faut savoir que les instruments qu'on jouait à l'époque, la rhétorique qu'il avait à l'époque. Et ça a changé ma vie en fait de pouvoir étudier ça à la GEA. C'est une autre façon de penser la musique. On incite chaque jeune à revenir aux sources et à se faire sa propre idée de l'œuvre pour pouvoir la garder vivante, toujours la réinterpréter. Après, le bilan est très positif parce qu'il a permis la création du jeune orchestre de l'abbaye, anciennement jeune orchestre atlantique, a permis l'insertion professionnelle de jeunes musiciens qui, à l'issue de leurs études en conservatoire, ont pu se former chez nous. Le parcours qui a été fait, c'est la création du master, c'est la multiplication des stages. On a déjà un certain regard sur l'insertion de nos jeunes musiciens dans les orchestres qui existent. Et de ce point de vue-là, on peut être très satisfait parce que quand je regarde tous les jeunes formations naissantes ou les groupes de musique de chambre, je repère toujours des têtes qui sont passées à Saintes, qui sont passées à l'abbaye. C'est aussi vrai de tous les orchestres aujourd'hui qui nous ressemblent dans le paysage français. Les musiciens qui se sont formés dans le cadre de ces parcours professionnels sont aujourd'hui dans les formations comme les nôtres. Donc on a aujourd'hui un basson solo, par exemple Julien Desbordes qui a été formé au GEA, ou Nicolas Baud, notre clarinettiste solo australienne qui a fait ses classes au GEA et qui a été... Donc ce sont des aventures qui se croisent sans arrêt. Et ça leur a permis d'intégrer les phalanges qui se consacraient à ce répertoire. Donc le bilan, ces 20 années passées sont extrêmement positifs.